Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Contente de vous retrouver ce matin. Alors, j'ai même pas pu vous prendre à la maison, je voulais vous faire un petit coucou à la maison, vous montrer 2-3 petites choses que je voulais que je voulais partager avec vous, mais c'était impossible, tellement il y avait du bruit à la maison avec les travaux. Après, je suis quand même contente pour les travaux parce que ça avance bien. Franchement, c'est top. J'en suis super contente de l'avancée des travaux. Et en plus, alors ça fait que quelques jours que la personne a commencé les travaux, mais il m'a l'air vraiment très compétent. Donc pour le moment, en tout cas. Et on en est très content. Et sinon, là, direction Ikea. Il va falloir que j'aille faire la conception de la buanderie, en fait, buanderie garde-manger, parce que ça va faire office des deux. On a essayé sur internet, alors vous pouvez le faire directement depuis votre ordinateur à la maison, mais le problème c'est que il faut bien connaître le site, parce que sinon il y a des petits trucs qu'on n'arrivait pas à faire. Et du coup on a commencé, on a fait le plus gros, et là je vais au magasin pour finir la conception du coup de la buanderie, et ensuite commander le tout pour que le monsieur passe les récupérer. Le monsieur qui nous fait les travaux, vu que lui il a un camion, il peut passer tout récupérer après. Donc là j'ai hâte, et puis j'ai aussi des petites courses à faire à Ikea, donc ça tombait très bien. Voilà. Gigot d'ailleurs, petite anecdote, là j'étais avec le monsieur qui faisait les travaux, il m'expliquait 2-3 petites choses. L'évacuation d'eau, il y a un petit souci, il va falloir le faire passer, enfin bon. Il est en train de m'expliquer des petites choses. Et là on a un monsieur, d'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai même pas mis mon GPS. Bon, si, il y a un monsieur derrière moi, je peux pas m'arrêter là. Et il y a un monsieur qui est venu et qui nous a dit j'arrive pas à respirer, je me sens pas bien, j'arrive pas à respirer. Donc on lui a dit, est-ce que vous voulez un verre d'eau, est-ce que vous voulez quelque chose, vous voulez qu'on appelle les pompiers, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et donc là il nous dit ah non, ça va aller. Et donc je mets donc il reste un petit peu, en fait il reste pile en face de nous, donc on était un peu mal à l'aise. Et à un moment donné, je me retourne quand même et je lui dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider? Il me dit non, je veux juste être en présence du monde. Et ça m'aide à me détendre et à mieux respirer. Dites-moi si vous connaissez cet état, si ça vous est déjà arrivé, si vous connaissez des gens à qui ça arrive. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Alors du coup, il est resté avec nous, et puis moi, au bout d'un moment, je suis partie, et puis je l'ai laissé avec la personne qui nous fait les travaux. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu flipper. C'était un jeune. Et je sais pas, ça m'a fait un peu peur. Ça m'a fait un peu peur parce qu'en fait il est resté là, pile en face de nous, les yeux dans les yeux, et il nous regardait. Et donc on s'est posé des questions quand même. Alors peut-être que ça existe cet état-là. Lui il nous a dit ça. Juste le fait qu'il reste en présence de monde, et il arrive à mieux respirer. Dites-moi si vous connaissez ou pas. Bon allez, je mets mon GPS et on y go. Je sais pas ce qui se passe en ce moment sur Paris, mais il y a des bouchons à ne plus finir. Ce matin, les enfants, plutôt qu'ils arrivent en 25 minutes à l'école, on a mis plus de 40 minutes. Du coup, ils sont arrivés en retard à l'école. Et là, regardez-moi les bouchons que je me tape depuis que je suis sortie. Normalement, pour arriver à Ikea, j'en ai pareil pour 25 minutes. Et là, ils m'annoncent quasiment 1 heure de trajet. 1 heure de trajet pour arriver à Ikea. J'imagine même pas le retour. Bon, écoutez, on avance comme on peut, hein. Je viens d'arriver à Ikea et comme prévu par le GPS, j'ai mis 1 heure. Voilà. Bon, on va aller à l'essentiel parce qu'après, je dois aller encore autre part. Donc on y va direct. Je suis dans le magasin, il n'y a pas beaucoup de monde. Et j'espère de tout cœur qu'il n'y aura pas beaucoup de monde à la conception cuisine. Là, j'y vais directement pour vraiment éviter d'être en retard. Après, si j'ai un peu de temps, je ferai un petit tour dans le magasin pour prendre ce dont j'ai besoin. Mais je sais pas comment ça se fait. Je suis rentrée par la mauvaise entrée. Et du coup, faut que je fasse marche arrière en fait. Pour y retourner. Voilà. D'ailleurs, il faut absolument que je prenne un lit comme celui-ci pour Wael. Parce que le pauvre, il n'a pas de possibilité de passer sur les côtés. Donc il faut que ce soit un lit coffre mais qui s'ouvre par l'avant. Enfin bon. Ce n'est qu'un petit truc par-ci par-là. Bon, je suis en salle de bain. On continue. Bon, je suis à l'envers par rapport aux flèches, hein. Comme je vous disais, je suis rentrée par la mauvaise entrée. Je sais pas je sais pas quel micmac j'ai micmaqué. La chambre idéale pour Wael. Il rêve d'avoir cette chambre, mon fils. Mais bon, tout en noir comme ça, moi j'ai un peu de mal.
Bon, ça y est, là on est au niveau de la cuisine. Normalement, je suis arrivée. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà. Il y a la queue. Voilà, il y a du monde qui attend. Après, on peut les racheter au cas où. D'accord, donc juste une par meuble. J'ai attendu un peu plus d'1 heure pour que ce soit fait parce qu'il y avait vraiment de l'attente alors qu'on est quand même en pleine semaine, qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais voilà, les projets prennent du temps, donc vraiment si vous voulez faire ce genre de choses, il faut venir en semaine ou alors venir très tôt le matin, le week-end. Voilà. Sinon, je suis hyper contente, ça y est, j'ai mon projet qui est là. La personne était adorable, patiente, elle prenait le temps, enfin franchement top. J'ai exactement ce que je voulais, donc je suis très contente. Maintenant je vais prendre les petites choses dont j'ai besoin et je m'en vais parce que sinon après je vais être trop ric-rac pour l'heure de sortie d'école aussi et pour le reste du programme. Voilà, il me faut ça pour ma fille, elle qui passe son temps à créer, à découper, à dessiner, à colorier plutôt qu'un bureau. Je vous assure, un bureau lui sert à rien, il me faut vraiment ça. Je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas, ouais, mettre bureau, mais top. Vous avez même les petits paniers. J'adorerais lui mettre un truc comme ça. On devait prendre ce meuble. Et en fait on a traîné. Mais il va falloir absolument qu'on le prenne pour la chambre d'amis. Parce qu'on n'a aucun rangement dans cette petite salle d'eau. Elle est minuscule, il y a 0 rangement. Il y a 2 tiroirs en bas mais ils sont minuscules et j'arrive à peine à mettre les serviettes dedans. Donc il nous faut absolument un meuble comme celui-ci. Déjà il y a les miroirs dessus. Et il y a aussi des rangements. Voilà, il y a des rangements, donc si jamais il y a quelqu'un qui vient, qui puisse poser au moins ses affaires. Voilà. Et puis en plus c'est lumineux, c'est trop joli. Il est grand. Quand j'ai fait le rangement cuisine, je vous ai parlé des bocaux et je vous ai dit qu'il y avait 2 couvercles possibles. Donc moi les grands bocaux que j'ai chez moi de 3 litres et quelques, c'est ceux-là. Il y a très exactement 3 litres 300 dans ceux-là. Et ensuite j'ai également ceux-là qui font 1 litre, il me semble, 1 litre 700. Et j'ai des plus petits que ceux-là. Donc je vous disais qu'il y avait 2 couvercles possibles. Il y a ou ceux-là. Donc là c'est des couvercles en verre transparent, c'est ceux que j'ai à la maison. Ou sinon vous avez des couvercles en bambou comme ça. Donc ça c'est plus pour des, vous voyez, des choses que vous allez poser comme ça en hauteur. Vous allez voir ce qu'il y a dans la bouteille. Mais par contre moi qui pose dans le tiroir, et ben si je pose comme ça la bouteille en verre, je vois ce qu'il y a dedans. Par contre si je mets en bambou, je vais pas voir. C'est pour ça que si c'est dans des tiroirs, vaut mieux prendre ça. Et si c'est dans des placards, prenez ceux en bambou. D'ailleurs, ceux en bambou, il me semble qu'ils sont un peu moins chers. Les couvercles, voilà. Après, pour la 3e taille que moi j'ai, j'arrive pas à voir s'ils l'ont. Enfin, là, je la vois pas en tout cas. Et sinon, j'ai aussi ceux-là. Ceux-là aussi, je les ai dans les tiroirs. Et ceux-là, par contre, ils ont un seul couvercle. Possible, qui est vendu d'ailleurs attaché avec. Alors que là, vous achetez ça et vous rajoutez le couvercle en plus, vous le payez en plus. Bon, allez, on s'en va. Ah, voilà pour la taille que j'ai. Non, c'est pas ceux-là. Ceux-là sont trop petits. J'ai cette taille-là également chez moi. Donc celle-ci, elle fait 600 ml. Voilà, j'ai cette taille-là. Et après, comme je vous l'ai montré, vous avez encore plus petit. Mais bon, est-ce que franchement, il y a besoin d'un truc aussi petit? Je sais pas. Ikea se trouve comme dans un petit centre commercial et là se trouve Action vraiment juste devant, donc je n'ai pas besoin de reprendre la voiture et je vais voir si je trouve ce dont j'ai besoin. Je suis venue chez Action pour ça, parce que j'ai besoin des pieds de parasol, mais ça me convient pas en fait. Ça va pas du tout avec les parasols qu'on a. Donc tant pis, je pense qu'on va les prendre sur Amazon, ça sera tout aussi bien.
ça y est, j'ai terminé mes petites emplettes. Alors, j'ai eu mon mari au téléphone entre-temps qui m'a dit « Mais pourquoi ces portes-là, tu les as pas choisies comme ça? Et ça, pourquoi tu l'as pas choisi comme ça ?» Sachant que quand j'étais au magasin, je lui ai envoyé un message en lui disant « Voilà le plan. S'il y a des trucs que tu veux changer, dis-le-moi tant que je suis là. » Non, non, c'est bon, c'est parfait, c'est parfait. Vive les maris. Vive les maris, on les aime. Hein. Heureusement qu'on les aime. Mais bon, c'est pas grave. Là, le plus gros est fait. Au pire, on verra si on fait des petites modifications. D'ailleurs, j'ai rajouté, je veux en tout cas rajouter, c'est pas encore fait, un petit frigo dans la buanderie. Mais je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. À la base, je voulais un grand. Et après, je me suis dit un grand, franchement, il va juste se remplir pour rien. Donc au moins un petit, quand il y a des occasions pour pouvoir mettre, je sais pas moi, un gâteau d'anniversaire dedans, des boissons frais, etc. etc. Pour les Eid, en général ça se passe chez moi, donc pouvoir avoir du stockage en plus. Donc je sais pas, dites-moi si vous avez une buanderie, si vous avez mis un frigo en plus ou dans votre garage, et est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça sert à rien? Bon, sinon, là, j'arrive chez mes parents. Normalement, je mange chez eux. Maman m'a appelé en me disant « Viens manger à la maison ». Mais je suis tellement à la bourre que je suis pas sûre qu'il m'ait attendu. Il est 14h54, très exactement. Je pense pas qu'il m'ait attendu. Voilà, voilà, voilà. Bon, on y go. Pour ce que j'ai acheté en plus chez Ikea, j'ai pris... ben, je vous montrerai. Je vous montrerai une fois à la maison. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse qui n'a strictement rien à voir. Par rapport aux commentaires sur YouTube sous les vidéos. Malheureusement, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Et j'arrête pas de vous le dire, mais voilà, j'ai aussi une vie à côté. Les vidéos déjà me prennent énormément de temps pour pouvoir les filmer, les poster, etc. Et puis j'ai aussi une vie de famille à côté. Donc oui, j'arrive pas à répondre. Mais quand c'est des questions qui reviennent, qui reviennent, j'essaie d'y répondre en vidéo. Quand je les lis, j'essaie d'y répondre en vidéo. Et sinon, j'essaie vraiment, quand c'est des questions importantes et tout, j'essaie d'y répondre, de prendre le temps d'y répondre. Mais c'est vrai que c'est compliqué en fait. Parce que essayez de regarder le nombre de messages qu'il y a sur chaque vidéo, sachant que j'ai aussi des messages qui arrivent sur Instagram et que j'ai aussi mes messages privés et puis ma vie privée. Donc forcément ça me prend énormément de temps, donc m'en voulez pas, mais vraiment j'essaie de faire au mieux. Je sais que c'est désagréable, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que j'essaie vraiment de faire au mieux. Bon allez, j'arrête de papoter et j'y vais. Pour le retour là, j'ai pas eu beaucoup de bouffe. Je suis contente. Je suis contente, j'ai mis 30 minutes quand même. Mais c'est bien moins que tout à l'heure. J'ai fait moitié moins de temps que tout à l'heure. Ça se dit moitié moins de temps? Je crois pas. Je viens d'arriver dans l'ascenseur de mes parents. J'ai pris ces 2 housses de couette pour ma mère. Alors celle-ci, je l'ai pris par défaut parce que il lui fallait une taille 260 sur 240 et c'était la seule qui restait dans ce modèle-là. Enfin, il n'y avait que ce modèle quoi qu'il y avait. Et sinon, je lui ai pris celle-ci parce que vu que les tailles, je suis pas trop sûre. Donc, j'ai pris 240 x 220. Parce qu'elle m'avait dit que c'était pas grave si je prenais une taille en dessous. Et du coup, j'ai pris ce vert que je trouve trop mignon. Bon, là, on voit pas trop la couleur. Ah, voilà, on la voit un peu mieux. Elle est vraiment trop belle. Et on y go. Ça, c'est l'arbre de maman. Ça fait des années, je crois que c'était bien avant mon mariage, qu'il est là. Elle l'arrose et elle le laisse ici. Coucou. Bon, je suis sortie de chez mes parents. Je suis déjà dans l'école des enfants. Ils sortent d'ici une petite dizaine de minutes. Franchement, c'était sympa. Chez mes parents, c'était sympa. On a bien rigolé. Il y avait mes parents. Mes frères étaient là juste de passage. Ils avaient... Ryan devait aller au travail. Mon frère devait aller... Il avait un cours d'informatique. Et puis, il y avait mes oncles aussi. Donc, on a vraiment passé un bon moment. On a bien rigolé. On a bien mangé. On a bu bien évidemment notre petit verre de thé. Et donc, voilà. Voilà, on a passé un bon moment. Et là, j'attends les petits loulous. Les petits loulous. Le temps passe trop vite. Non, vraiment, le temps passe extrêmement vite. Et d'ailleurs, j'étais en train de réfléchir un petit peu à la conception que j'ai faite pour le garde-manger. Et je pense en fait finalement que je vais changer quelque chose. Quelques petits trucs. Je pense qu'il y a des choses que je vais devoir changer. Je pensais que j'allais laisser ça comme ça et en fait finalement non. Je pense qu'il va y avoir un peu plus de portes parce que sinon ça risque d'être le sacré bazar et je veux pas que ce soit un bazar. Ça y est, on sent que les parents commencent à arriver. Ça commence à se garer un peu partout et n'importe comment. À côté de l'école des enfants, c'est toujours comme ça parce que c'est une toute petite rue et qu'il n'y a pas où se garer. Et du coup, c'est très compliqué. Et quand c'est l'heure de la sortie d'école, je vous dis pas.
synonyme de voiture? Oui. Automobile et véhicule. Le synonyme de l'aile. Affreux, horrible. Non, déjà, est-ce que c'est un... Non, attends, je vais tourner. Non, tu me laisses. Non, ouais, laisse-la tranquille. Allez. Je voulais pas jusqu'à des les synonymes des couleurs. De moche, j'ai dit. Alors, moche. Nous sommes arrivés à la maison depuis un petit moment déjà. J'ai mis le dîner des enfants à cuire. Alors, il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Je leur ai fait des brocolis vapeur, frites et des œufs. Voilà, des œufs durs. Le plus simple possible. Là, en fait, il faut absolument qu'on vide le congélateur parce que notre congélateur, je ne sais pas si tous les congélateurs c'est pareil ou pas, mais celui-ci, on avait le même avant. Et au début, on s'était dit peut-être parce qu'il est côté balcon, donc peut-être qu'il chauffe, etc. Mais en fait, non. Tous les ans, notre congélateur, il faut qu'on l'éteint et qu'on le laisse se dégivrer. Et ensuite, qu'on le rallume, sinon il commence à faire un bruit infernal. Et au bout d'un moment, il s'éteint tout seul. Donc voilà. Et là, le congélateur est quand même assez rempli. Il faut absolument qu'on termine. Donc j'étais obligée de faire cuire les frites. J'en ai encore plein. Les brocolis, pareil, ils étaient au congélateur. Il fallait que je les fasse cuire. Et puis, on va faire ça un peu tous les jours. Là, il est déjà éteint. Mais vu qu'il retient quand même le froid pendant 2-3 jours, puisque maintenant, on a l'habitude avec ce congélateur. Comme je vous dis, on avait le même avant. Donc voilà, on est en train de faire ça. Tu veux me dire quelque chose, chérie? Oui. Bah non, tu peux. Les enfants, devoir terminer. D'ailleurs, pour ce qui est de chez Ikea, pour moi, alors en dehors de la conception, j'ai juste pris des sacs de congélation. Vous me demandez à chaque fois d'où ils viennent de chez Ikea. Donc là, j'ai pris 3 différents. Dans celui-ci, il y a 0,3 litres. Dans celui-là, il y a 2 tailles différentes. 1 litre et 0,4. Et dans celui-ci, il y a 2 litres 5 et 1 litre 2. Et il y a 25 de chaque. 25 sacs de chaque taille. J'en ai pris quand même un certain petit stock. Et là, je vais ranger aussi les petits trucs que j'avais pris de chez Action hier. Je vais ranger les grattoirs. J'ai déjà sorti l'aspirateur. J'avais commencé à nettoyer le tiroir pour ranger tout ça. Bon, les œufs sont en train de cuire tranquillement. Je mets toujours une minuterie pour les œufs pour être sûr que ce soit pas trop cuit. Nous, on met ça feu moyen pendant 14 minutes. Comme ça, le jaune, il n'est pas liquide, mais il se tient un peu. Mais voilà, il n'est pas trop cuit. Et en général, la cuisson, elle est top. Avant de ranger tout ça, j'ai dû aspirer ce côté qui se remplit très vite avec ces grattoirs. En fait, ça s'effrite et ça met pas mal de produits dans le tiroir. Donc ces grattoirs-là viennent de chez Action. Je vous les ai montrés lors du haul hier. Et vraiment, ça nettoie très bien. Moi, j'ai toujours un stock à la maison. J'ai cette bougie de chez Everdrop qui franchement retire super bien les mauvaises odeurs. Donc quand je fais de la friture ou quoi que ce soit dans la maison, eh bien, j'allume cette bougie. Et j'ai l'impression qu'elle absorbe vraiment bien les odeurs. Le savon de chez Action qui détache super bien. J'ai toujours ma petite brosse. Hop. Et une petite éponge. Voilà, ça c'est fait. Et je finis le rangement dans ce tiroir pour mettre les sacs de congélation. D'ailleurs, j'ai déjà testé d'autres marques ou ceux qu'on achète en supermarché, mais vraiment ceux d'Ikea sont très solides et vous avez plusieurs tailles possible comme vous l'avez vu avec moi. Sur ce, j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment avec moi, que cette vidéo vous a plu, c'est promis. Dès que la buanderie sera terminée, dès que le garde-manger sera terminé, puisque ça sera une pièce qui fera les deux, eh bien je vous la partagerai, c'est promis pour les personnes qui me l'ont demandé.